Alors, le titre de l'exposition, c'est Gros Câlin et c'est réalisé par Jérémy Devestet. Alors, Gros Câlin, il a en fait emprunté ce titre-là à un ouvrage qu'il a lu d'un grand auteur français du nom de Romain Garin. Et le personnage principal de ce bouquin, il s'est lié d'amitié avec un python, autant pour moi. Et c'est comme s'il était victime d'un monde trop individualiste. Il avait beaucoup d'amour, il ne savait pas à qui donner, ou soit il cherchait de l'amour auprès de ses semblables. Et sa seule solution, c'était le python. Et quand on parle de python, c'est aussi pour faire un clin d'œil à la ville de Ouidah, qui est considérée comme le berceau du vaudou. Et ici, en fait, le python est sacré. À travers cette exposition, Jérémy souhaite partager sa vision artistique avec nous, en ce sens que ce n'est pas uniquement à l'artiste de trouver des sens, des interprétations, des explications à ses créations. Il souhaite également, à travers cette exposition, rassembler les gens pour partager un peu d'amour, de chaleur et pourquoi pas ne pas parler un peu d'universalité à cause du contexte actuel où rassembler les gens c'est quand même quelque chose de répréhensible. Les œuvres de Jérémy se nourrissent à la fois de réflexions philosophiques, de littérature, c'est quelqu'un qui lit beaucoup, de mythologie, de questions existentielles et pour finir, de toutes les thématiques liées au monde. Quand on est en face des œuvres de Jérémy, il faut s'appréhender ces œuvres-là, essayer de transcender ce qu'on sait déjà, dépasser ce qu'on sait déjà. Parfois aussi trouver un sens des explications parce que l'artiste n'est pas forcément conscient des choses qu'il réalise. Jérémy sont un mélange à la fois d'abstraction et de figuratif. Devant cette toile intitulée Sambo, qui est l'équivalent de firmament en français, l'artiste nous pose une question, en ce sens que de quel côté on se trouve de cette porte, parce que c'est comme si on est en face d'une porte, un passage, un tunnel. Donc il nous pose la question de savoir de quel côté on souhaite rester de cette porte-là, ou bien de ce passage-là. À travers cette œuvre, il souhaite également faire un lien entre son jardin d'enfance et son jardin de maturité. Alors pour représenter cela, il a fait représenter en quelque sorte deux types de fleurs sur la peinture. De la lavande qu'on trouve en Provence, dont il est originaire, et ça pourrait signifier en fait son point de départ. Et puis il y a une autre fleur qui est une plante qui est symbolisée ici, qui est de couleur verte, qu'on appelle au Bénin Tegbesu, qui a des vertus protectrices. Et il a ça dans sa résidence à Ouidah. Donc c'est pour faire un lien entre son jardin d'enfance et son jardin de maturité. Et pourquoi pas aussi entre les deux pays qu'il a fait sur temps. Je vous l'ai dit, les œuvres de Jérémy se nourrissent de toutes les thématiques liées au vaudou. Et ici, on est avec une toile intitulée Zangbetor. Zangbetor, c'est un enfant et c'est composé de deux mots. Zang, qui veut dire nuit, et Gbetor, qui veut dire chasseur ou gardien. Et Zangbetor, en quelque sorte, c'est le gardien de la nuit qui va jouer le rôle de police traditionnel, un rôle de sécurité pour veiller sur le quartier, chasser les voleurs. Jérémy a aussi représenté quelque chose qui est très bien. Il dit que tout ce qui est sur la terre lié à la terre. Et pour représenter cela, il a en fait réalisé des gouttes d'eau qui tombent vers le sol pour montrer en fait l'aspect gravitationnel des choses. Pour dire qu'on ne peut pas échapper. On est tous liés au sol et même les esprits comme Zangbetor. Quand on observe bien la toile, on remarque un genre de porte, de passage. Alors, quand on est en face de Zangbetor, on n'arrive pas en fait à pester le mystère qui est là. C'est un masque qui bouge, c'est comme s'il y a une vie dedans, mais on ne peut pas dire exactement ce qui fait bouger le masque. Donc c'est quelque chose qui est de l'ordre du mystère, du secret, qu'on essaie de percer. Là, nous sommes avec une photographie intitulée Gros Câlin, qui est aussi en référence avec le titre de l'exposition. Là, on y voit Jérémy tenu deux pythons qui s'embrassent pour ne former qu'un corps. Et c'est comme la rencontre du paradis et de l'enfer.
En effet, il a baptisé ces deux pythons, Edmond et Haydée, en référence au livre de Alexandre Dumas dans le Conte de Monte Cristo. Et en fait, d'après certaines analyses, Edmond symbolisait en fait l'enfer et Haydée incarne le paradis. Donc c'est comme l'union de l'enfer et du paradis. Et si on fait bien attention, on peut remarquer en fait ici l'obscurité et de l'autre côté la lumière. Et Jérémie dit que c'est un symbole en fait à la chance et au hasard. Parce que le fait qu'il ait pu capter ce moment-là, c'est impressionnant. C'est également pour évoquer les liens et les similitudes qu'on retrouve en fait dans les traditions. Par exemple, en Afrique et particulièrement au Bénin, le python est un animal sacré. Tandis que dans d'autres civilisations, un peu comme dans la Bible, le python, le serpent, c'est considéré comme un animal maléfique. Et c'est pareil dans la civilisation zigane parce qu'eux, ils se sont inspirés de la religion catholique. Et quand on va un peu plus loin, on peut également parler de la mythologie grecque pour parler peut-être de l'oracle à Delphes. En fait, le python veillait sur l'oracle. Et quand on parle de python et d'oracle, on peut faire un lien avec le phare. Donc il y a ce lien entre déjà deux civilisations, deux époques. Et si on va encore plus loin, on peut parler de la mythologie égyptienne, parce qu'en Égypte, il y a un serpent nommé Ouroboros qui se mordait en fait la queue. Et ça incarnait en fait la réincarnation, ça incarnait l'éternité. Et comme le python mue de temps en temps, ça peut aussi signifier, comme je l'ai dit, la réincarnation. Et en parlant d'Égypte, on va rapidement faire encore une petite pause ici. Là, on est avec un sarcophage. Là, on est avec un sarcophage. Et Jérémie a intitulé ce sarcophage-là Ojiji. Ojiji, c'est en Yoruba et c'est l'équivalent de ombre humaine. Alors, Jérémie de Mestet dit que ce sarcophage est en quelque sorte son auto-portrait. Parce qu'il dit que lui, il doit faire le vide en lui avant d'avoir l'inspiration. Et l'étymologie du mot sarcophage, ça veut dire ce qui mange la chair. Et quand on rentre dans l'état de sarcophage, c'est comme si on n'est plus sur l'emprise de son corps. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on peut commencer à peine, que la création peut venir.